La question ici est de calculer la dérivée de ces deux fonctions. La fonction A, f de x est égal à logarithme de Pn de x sur x plus 1. Et la fonction B, h de x est égal à x au carré logarithme de Pn de x plus logarithme de Pn de 2x plus 1. Alors, on va commencer par la première fonction. On va dériver cette fonction. On dérive une fonction sur son domaine de définition. Alors, vous pouvez calculer le domaine de définition à la maison de cette fonction. Le domaine de définition va nous donner pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini privé de moins 1. Moins 1 n'appartient même pas à l'intervalle. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, vous pouvez calculer le domaine de définition à la maison. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, ce qui nous concerne, on va dériver la fonction f de x est égal. Ici, on constate que cette fonction est sous la forme de fraction, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous donner la formule relative à la dérivée d'une fonction sous forme de fraction. On prend une fonction f de x qui est sous la forme u sur v, une fraction, une fonction u sur une fonction v. Sa dérivée nous donne f de x va nous donner u' v moins v' u sur v au carré. Alors, c'est ça qu'on va appliquer ici. La fonction u ici, c'est la fonction logarithme de 1. Ça va faire logarithme de Pn de x plus. La fonction v ici, c'est la fonction x plus 1. On l'écrit x plus 1. On met le moins. V plus maintenant, on dérive la fonction qui est en bas, qui est la fonction v, x plus 1 plus. V, on écrit la fonction logarithme de Pn de x sur x plus 1 au carré. Voilà. Maintenant, on sait que par définition, la dérivée de la fonction logarithme de Pn de x, c'est 1 sur x. On va écrire f de x. La dérivée de la fonction logarithme de Pn de x, ça fait 1 sur x. Je peux d'abord écrire x plus 1, le tout au carré. La dérivée de la fonction logarithme de Pn de x, ça fait 1 sur x. Je réécris maintenant les x plus 1. Moins la dérivée de la fonction x plus 1, ça va me donner la dérivée de x qui me fait 1. Et je réécris maintenant le logarithme de Pn de x. Alors je vais maintenant écrire proprement cette fonction. f de x est égal, le x va multiplier ce qui est dedans, ça va faire x plus 1 sur x moins logarithme de Pn de x sur x plus 1 le tout au carré. Donc voilà la dérivée de cette fonction-là, f de x. Je peux même le rendre au même dénominateur. Donc ça là, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà la dérivée de cette fonction-là. Le tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini. Vous pouvez rendre le numérateur au même dénominateur. Ce qui m'intéresse, c'est que vous comprenez la dérivée de cette fonction-là. Donc je m'en arrête là. Pour la fonction b, h de x, on va déterminer sa dérivée. Comme je l'ai dit, on détermine la dérivée sur le domaine de définition. Donc le domaine de définition de cette fonction-là, c'est toujours la fonction 0 à plus l'infini. Vous pouvez le calculer à la main. Donc, on dira, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini, on va dériver h de x. H de x. Alors, on constate que cette fonction est sous la forme de la somme de deux fonctions. On a ici une fonction u, qu'on va appeler u, plus une fonction b. Alors, notre cours nous dit quoi par rapport à la somme de deux fonctions? On a h de x qui est sous la forme u plus v. Sa dérivée h de x va nous donner quoi? U plus v plus. Alors, c'est ça qu'on va appliquer ici. La fonction u n'est rien d'autre que x au carré logarithme de Pn de x. Ça va me faire quoi? X au carré logarithme de Pn de x. Puis, plus logarithme de Pn de 2x plus 1 prime. Voilà. Est égal. Ici, je constate que ceci, cette première fonction est sous la forme du produit de deux fonctions encore. Donc, on a la fonction ici, x au carré, et la fonction logarithme de Pn de x. Qu'est-ce que le cours nous dit par rapport au produit de deux fonctions? Quand on a une fonction b de x par exemple, qui est sous la forme u fois v, on veut faire la dérivée de cette fonction, v plus de x, va nous donner quoi? U plus v plus v plus u. Alors, le u ici est x au carré et le v ici est le logarithme de Pn de x. On va l'appliquer encore. N'est-ce pas? C'est bon. Maintenant, u plus maintenant, ça va me donner x au carré. Puis, logarithme de Pn de x, n'est-ce pas? Plus v plus maintenant, logarithme de Pn de x. Puis, je réécris le x au carré.
plus. Maintenant, je vais en même temps dériver cette fonction-là. La dérivée de cette fonction-là, on le sait, hein, la dérivée de la fonction logarithme de Pn de x. Quand on a une fonction logarithme de Pn de x, sa dérivée va nous donner la dérivée de ce qui est dedans, qui va faire 1 sur x. Donc la dérivée de ceci, ça va nous faire la dérivée du mono qui a le premier degré qui est 2x. Donc ça va nous faire la dérivée de 2x, pardon, ça va nous faire la dérivée de 2x plus 1. Ça va nous faire la 2 sur 2x plus 1. C'est bon. Maintenant ici, on va commencer par dériver. La dérivée de x au carré, la dérivée de x à la puissance n, ça va faire n, x, plus x exponent n moins 1, qui va nous faire 2, 10. On va écrire le logarithme de x, plus la dérivée de logarithme de x qui nous donne 1 sur x. On écrit le x au carré fois x au carré, plus 2 sur 2x plus 1. C'est bon? Ce qui nous donne complètement maintenant 2x logarithme de x plus x au carré sur x. Les x vont se simplifier. Ça va nous faire x plus 2 sur 2x plus 1. Alors voilà la dérivée de cette fonction-là, la fonction h de x. On peut écrire, on peut rendre au même dénominateur cette fonction. Ça ne m'intéresse pas. Voilà la dérivée de cette fonction-là.